Christiane Taubira tient bon. La ministre de la Justice répète qu'elle ne démissionnera pas et les documents qu'elle a brandis mercredi renforcent les soupçons contre Nicolas Sarkozy. Le parquet y écrit que l'avocat de l'ex-président aurait pu être renseigné sur l'éventualité d'une perquisition dans le cadre de l'enquête sur le financement de la campagne de 2007 par la Libye. Il serait également entré en relation avec un magistrat de la Cour de cassation. Des soupçons qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et violation du secret d'instruction. La prison à perpétuité, c'est la peine qui a été requise mercredi soir pour génocide contre Pascal Simbikangwa, premier Rwandais poursuivi en France en lien avec le drame de 1994. L'accusé n'a cessé de nier les faits. Le verdict est attendu vendredi. Matteo Renzi veut aller vite et fort. Baisse des impôts pour les 10 millions d'Italiens les plus pauvres et pour les PME. Abolition du Sénat. Le plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne a annoncé la couleur 2 semaines après son entrée en fonction. Il compte faire adopter 5 réformes majeures au cours de ses 100 premiers jours. Alerte maximum pour la pollution aux particules fines. En raison du climat, plusieurs régions sont touchées, Île-de-France, Rhône-Alpes, Nord, Ouest et Centre. En région parisienne, les vitesses maximales autorisées ont été réduites et les services Vélib et Autolib rendus gratuits pendant toute la durée de la pollution. Les éléphants aussi ont leur fête nationale. Dans la province d'Ayutthaya, ils sont choyés et l'ont pris pour eux. L'événement sert à sensibiliser le public à la protection de ces pachydermes. Il en reste moins de 5000 dans tout le pays.